Un bien meilleur avenir. Jésus a pour vous un bien meilleur avenir. Écoutez-moi, quand vous aurez dans ce monde un bel avenir, fait de réussite professionnelle, sociale, économique, familiale, et que vous aurez donc des maisons, vous aurez un beau couple, un beau mariage, une belle famille, vous aurez une bonne santé, vous aurez des possessions, des biens au point de ne plus avoir besoin de quoi que ce soit, que vous semblerez donc heureux. Il est bon de se rappeler que tôt ou tard, la mort y mettra fin. Il est bon de s'inquiéter pour l'avenir et de chercher que faire. Et une fois qu'on a trouvé, de se mettre à préparer cet avenir, comme on a essayé de l'aborder dans les quelques vidéos qui ont précédé. Mais une réalité nous rattrapera toujours. La mort viendra y mettre fin. Donc, l'avenir dans ce monde n'est pas éternel. C'est un avenir temporel. Il est nécessaire de se préoccuper de comment mangera-t-on, que boira-t-on, des études des enfants. Mais souvenons-nous, la mort viendra y mettre fin. Et Jésus justement le sait. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 19, par son esprit, il nous sensibilise à cela en nous disant ceci. J'aimerais lire le texte avant de l'exploiter. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les saints. Ce texte suggère deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une autre vie après celle-ci, puisqu'il est écrit, si c'est dans cette vie seulement. Donc on suppose qu'il y a une autre vie après cette vie, c'est-à-dire après la mort. Ok, la mort viendra mettre fin à l'avenir peut-être heureux que je peux avoir sur cette terre. Mais sera-ce la fin d'un avenir glorieux? Le texte dit il y a un autre avenir au-delà de la mort. Et la deuxième chose, c'est que d'une manière implicite, le texte nous suggère, nous encourage à espérer en Christ pour cet avenir. Parce que c'est en Christ en réalité que se trouve ou est possible cet avenir glorieux après la mort. Alors j'aimerais ici m'adresser à deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est la catégorie de ceux qui, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, ou vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne croyez pas en lui. Ne soyez pas plus sage que la vie elle-même. Vous ne savez pas tout, nous ne savons pas tout. Ne soyons pas certains de certaines choses. Ce jour, Jésus nous donne la possibilité de comprendre qu'il est possible d'avoir un avenir meilleur, mais à condition de placer sa foi en lui. Ne soyez pas orgueilleux en vous disant qu'après la mort, il n'y a rien. Vous risquez d'être surpris quand vous allez franchir le mur de la mort. Alors, aujourd'hui, la possibilité vous est donnée de comprendre qu'il y a un avenir meilleur et qui durera d'ailleurs éternellement en Christ, et que vous pouvez y avoir accès en vous tournant vers Christ, en plaçant votre espérance en lui pour la vie après la mort, par la foi en son œuvre accomplie et achevée à la croix. Et puis j'aimerais parler à une deuxième catégorie de personnes, à ceux qui se disent déjà chrétiens, pour nous poser une série de questions. Pourquoi cherchons-nous Dieu? Pourquoi cherchez-vous Dieu? Pourquoi priez-vous? Pourquoi jeûnez-vous? Pourquoi servez-vous le Seigneur? Est-ce uniquement pour les choses de cette terre? Jésus nous dit, cherchons-le pour plus que les choses de cette terre. Il a dit dans Matthieu 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer uniquement le corps, mais craignez celui qui peut tuer et le corps et l'âme et les jeter dans la géhenne. Comme pour dire quoi? Quand nous préparons l'avenir dans cette vie ou dans ce monde, c'est uniquement l'avenir du corps. Mais il y a aussi l'avenir de l'âme qu'il faut préparer. Alors je vous encourage à suivre la prochaine capsule pour avoir plus d'éléments, pour nous permettre de savoir comment nous pouvons préparer cet avenir. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.